Bonjour. Je voudrais commencer mon allocution, en tout cas en ce quatrième mois de l'épidémie, par des mots d'abord de remerciement adressés au ministre de la Santé et de l'Action sociale, et à son nom donc mes remerciements également au président de la République, à toutes les directions du ministère de la Santé et de l'Action sociale, au CNGE, mais également à toutes les équipes opérationnelles donc, qui se battent nuit et jour en tout cas pour lutter contre cette maladie redoutable. Et parmi ces équipes, le SAMU bien entendu, le CES, les laboratoires, tous les régions médicales, les districts, le personnel de santé, surtout le personnel travaillant dans les CTE, mais également le personnel communautaire. Mais des remerciements quand même à part pour les établissements publics de santé, pour les directeurs d'EPS, mais également l'ensemble du personnel de ces EPS, car c'est dans ces EPS que nous prenons en charge nos malades, mais essentiellement nos malades présentant des signes sévères, mais également des signes graves. Et je n'oublie pas également de faire une mention spéciale à la presse pour son accompagnement dans la sensibilisation. 4 mois après l'épidémie, nous notons quand même que le nombre de malades, le nombre de cas a augmenté dans le monde entier. L'épidémie est loin d'être terminée parce que ces derniers mois, dans le monde entier, nous avons noté une augmentation du nombre de cas, ce qui a été le cas également au Sénégal. À ce titre, au deuxième mois, nous étions à 1115 cas, 23 cas graves, sévères à graves, 9 décès. Au troisième mois, on était à 4155 cas, avec 96 cas sévères à graves et 45 décès. Et ce jour, quatrième mois de l'épidémie, nous sommes à 7054 cas confirmés, 295 cas graves, sévères à graves, pris en charge dans les services de réanimation, mais également dans les unités de soins intensifs. Je rappelle que dans les CTE ont été aménagés des lits de soins intensifs avec arrivée d'oxygène et matériel de monitorage permettant de prendre en charge des cas sévères pour ne pas trop saturer les services de réanimation. Ces chiffres nous révèlent un certain nombre d'informations. Ces cas sévères à graves représentent quand même 4% de l'effectif des cas confirmés que nous avons. C'est un chiffre qui est quand même en hausse par rapport à ce que nous notons habituellement, parce que depuis le début de l'épidémie, les cas sévères à graves représentaient à peu près 1,3% donc des cas confirmés. Aujourd'hui, nous sommes à 4% de cas sévères à graves sur l'ensemble de l'effectif que nous avons noté. Et parmi ces 295, 116 personnes ont perdu la vie. Je profite de l'occasion pour m'incliner devant leur mémoire et présenter mes condoléances à leurs familles respectives. Alors, ces 116 décès sur 200 cas sévères à graves représentent 41% de létalité. Ça veut dire quoi? Sur 10 malades admis en soins intensifs et en réanimation, 4 sont décédés. Ça veut dire que 6 également ont été guéris, sont rentrés chez eux ou bien transférés dans les CTE pour suivi. Et si nous regardons également bien les chiffres, l'âge moyen des malades que nous admettons dans les soins intensifs et réanimation est de 65 ans. Mais quand même une particularité, ce mois-ci, on a noté des extrêmes de 15 ans. On a eu des malades de 15 ans, un malade de 15 ans, de 18 ans et un autre malade de 34 ans qui ont présenté des cas sévères à graves. Et l'autre extrême est de 92 ans. La personne la plus âgée, prise en charge dans nos services de réanimation, était âgée de 92 ans. Mais si on regarde bien les chiffres également, la tranche d'âge entre 60 et 75 ans représente quand même 80% des malades admis dans ces services de soins intensifs et de réanimation. Même si pour les cas confirmés, on a une répartition quasi égale entre les hommes et les femmes, pour les cas graves, on a une répartition en faveur des hommes. On a 4. Dans ces CTE également, une particularité, des femmes enceintes ont été prises en charge. 32 femmes enceintes au total ont été prises en charge, présentant la maladie à Covid. Parmi ces 32, 4 accouchements ont été effectués dans ces centres-là, dont 2 par césarienne, mais également 2 par accouchement par voie basse. Mais je rappelle que pour ces femmes enceintes, l'évolution a été favorable pour elles, mais également pour leurs enfants. Si on regarde également ce qui se passe pour ces cas sévères à graves, en dehors de l'âge, on a également des pathologies, ce qu'on appelle des comorbidités. Et dans ces comorbidités, le diabète
de type 2 est la comorbidité la plus fréquemment notée, suivie de l'hypertension artérielle, mais souvent également de maladies rénales préexistantes, même si dans l'évolution de la maladie, un patient indemne de pathologie rénale antérieurement peut se compliquer vers une atteinte rénale. Et si on répartit au niveau national ces cas sévères à graves, ces cas sont presque tous à Dakar, si on regarde très bien. 92,5% des cas sévères à graves que nous avons pris en charge, c'était à Dakar. Et 7,5% dans les régions. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à chercher parce que tout simplement, l'écrasante majorité des cas que nous avons pris en charge, c'était à Dakar, même pour les cas confirmés. Et si je regarde également les chiffres que nous avons eus au niveau du SAMU national, on a eu beaucoup d'appels et je m'excuse auprès des populations, parfois qui pensent que c'est très difficile d'accéder parce que tout simplement, les services sont saturés 24 heures sur 24. Nous recevons énormément d'appels. Je profite de l'occasion pour donner un conseil aux populations que quand ils sont sur la ligne, de rester patients. Parce que c'est une file d'attente. Habituellement, le délai d'attente peut être de 1 minute, voire de 1 minute 40. 720 000 appels ont été reçus. Pour les transports des patients vers les centres de traitement, 4200 transports ont été effectués par les services du SAMU vers les CTE, vers les services de réanimation, vers la dialyse, mais également vers les services de radiologie pour effectuer des scanners, surtout des scanners thoraciques. Et à ce titre, d'ailleurs, quand nous regardons les registres de nombre de scanners réalisés pour les patients présentant des Covid, 328 ont été réalisés, essentiellement entre l'hôpital Fann, l'hôpital principal de Dakar et les cliniques privées. Pour la dialyse, effectivement, 208 dialyses rénale sévère qui nécessitent que ces patients soient dialysés. Autre chose à noter, c'est des améliorations dans la prise en charge. Des améliorations dans la prise en charge, surtout dans les protocoles de prise en charge des cas graves. Les sociétés savantes, que je remercie en passant, la Société sénégalaise d'anesthésie réanimation de médecine d'urgence, la Société sénégalaise de pneumologie, la Société sénégalaise de cardiologie, la Société sénégalaise de radiologie et d'autres sociétés se sont mis ensemble pour valider des procédures et des protocoles de prise en charge qui ont été diffusés au niveau national et qui apportent qui ont beaucoup d'intérêt en tout cas pour des algorithmes de prise en charge et des décisions rapides. L'autre amélioration, c'est les équipements de réa et des soins intensifs. Je disais tout à l'heure que dans les CTE, puisque l'augmentation des cas sévères est de plus en plus notée, on est en train de mettre en place au niveau des lits des malades hospitalisés des dispositifs d'oxygénation, mais également des dispositifs de monitorage qui peuvent permettre de prendre en charge très rapidement des malades qui ont besoin d'oxygène. Des équipements de réa, dont des respirateurs, donc 40 respirateurs ont été reçus récemment pour augmenter le parc qu'on avait déjà, 40 respirateurs de réanimation, 10 respirateurs de transport et les générateurs de dialyse dont on parlait récemment, 18 ont été reçus et sont en train d'être installés. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que les malades ne se déplacent plus des CTE vers les centres de dialyse, c'est que ces patients qui ont besoin de dialyse soient dialysés là où ils sont hospitalisés. Et in fine, que tous les services de réanimation disposent de dialyse à l'intérieur de leur service. Autre également amélioration notée, c'est l'arrivée des consommables et des médicaments d'urgence. Donc, félicitations à la Pharmacie nationale d'approvisionnement, en tout cas pour tous ces efforts qui ont été faits. Je voulais juste insister sur un point. Professeur Seydi en parlait tout à l'heure, et Dr Bousso, c'est le nouveau visage de la maladie. C'est l'apparition des séquelles. Et pourquoi j'insiste dessus? Parce que certains malades restent chez eux, testés positifs, refusent d'aller se faire hospitaliser, ou bien, dans un déni total, certains malades présentant des symptômes ne vont pas se faire tester. Ils développent la maladie, ils peuvent se compliquer, parfois même guérir de l'infection virale, mais présenter des séquelles respiratoires. Et nous avons de plus en plus ces types de malades qui sont très difficiles à prendre en charge, parce que si on interroge, on voit carrément le tableau très compatible avec la maladie à Covid, mais effectivement, quand on fait la PCR, le test est négatif, ce qui fait que plus tard, donc on insistera, c'est d'introduire les tests de diagnostic sérologique qui permettront de confirmer ou pas si ces patients ont été en contact avec la maladie. Des efforts doivent être faits à tous les niveaux aussi, pour les populations, d'augmenter encore
de prudence, de vigilance et d'accentuer les gestes de prévention. Et parmi ces gestes de prévention, je ne reviens pas, on en a parlé, mais d'éviter surtout les rassemblements. Parce qu'on note que depuis l'allègement des mesures, des cérémonies familiales reprennent, les baptêmes, les cérémonies de décès. Et il faut vraiment que ces populations évitent ces rassemblements parce que c'est dans ces rassemblements qu'un maximum de contamination peut se faire. Par rapport au personnel de santé également, c'est d'augmenter la sensibilisation. Il faut continuer à sensibiliser et d'augmenter également la protection. Dr Bousso en parlait tout à l'heure. On a de plus en plus de personnel de santé infectés, surtout dans les CTE, ce qui est une nouveauté. Il faut que ces mesures de protection soient encore accrues, mais également des mesures de protection envers les patients. Mais surtout également l'orientation rapide des patients. Eux qui voient les malades en premier, il faut qu'ils fassent une orientation rapide des patients pour que la prise en charge puisse être accélérée. Et au ministère de la Santé, toujours, malgré tous les efforts, il faut quand même augmenter les efforts. Il faut augmenter les efforts de renforcement du système de santé, les équipements, les RH. Beaucoup d'efforts ont été faits depuis le début de l'épidémie, mais je pense qu'on peut encore faire, on peut encore augmenter les équipements, on peut encore augmenter et accompagner le personnel de santé. J'ai fini mon allocution par réitérer mes remerciements au ministre de la Santé et de l'Action sociale, à toutes les directions, mais surtout à mon équipe. À l'équipe du SAMU, je citerai principalement Dr Wad, Abdallah Wad, qui est le médecin-chef du Centre de régulation et de réception des appels, qui ne dort pas depuis le début de l'épidémie et qui s'emploie corps et âme, en tout cas, pour apporter son secours aux patients. Je profite de l'occasion vraiment pour féliciter encore l'ensemble de l'équipe qui travaille avec moi et les remercier. Je remercie également toutes les équipes de réanimation, que ce soit à Dakar, que ce soit également dans les régions, parce que ce sont ces équipes également. Mangi Gërëm, ministre de la Santé et de l'Action sociale, et si turam Mangi remercie également le président de la République si confiance bi nga xamanteni accordé nañu ko. Si ngërëm bobu tamit mangi si cité direction ministère de la santé yépp bayiwuma ci kenn, le comité national de gestion des épidémies, mais équipe yi nga xamanteni tamit ñom ñoo nekk ci terrain bi di liggéey di faj maladie di dawal ambulance yi ñoo ñëpp maa ngi leen di gërëm man maa ngi leen di remercier di gërëm également hôpitaux yi directeur hôpitaux yi mais également personnel bi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci hôpitaux yi parce que maa ngi fàttaliku que ci épidémie bi maladie yi nga xam ne ñoo gën a sonn ci hôpitaux yi lañ leen di faje donc ñooñu tamit maa ngi leen di gërëm seen engagement ak li ñu def yëpp suñu seetloo ñeenti weer dem na mais ci ñeenti weer yi li ñu seetlu ñi mu jiitu fii wax nañ ko léegi épidémie bi jeexagul parce que nombre de cas yi ñu noté dafa yokk ci àddina bi yëpp ci weer bi te Sénégal tamit cas yi seetlu nañ ni yokku na bi ñu nekkee ci ñaari weer yi amoon nañu junni ak téeméer ak fukk ak juróom cas confirmé mais ci yooyu nag cas yi nga xamante ni sonnoon nañu mooy ñi nga xamante ni dañ leen defoon faj sauvetage matoon nañu ñaar fukk ak ñett et ci ñooñu juróom-ñeenti décès ñu nit yu génn àddina la ñu noté woon bi ñu yeggee ci ñetteelu weer bi amoon nañu ñeenti junni ak téeméer ak juróom fukk ak juróom cas ci ñooñu juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ñoom ñoo ci amoon cas sévère nekk réanimation et ñeent fukk ak juróom ñoom ñoo ci génnoon àddina ñu yegg ci quatrième weer bi muy juróom-ñaari junni ak juróom fukk ak ñeent cas confirmé ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom cas grave waaye décès yi ëpp na téeméer am nañu téeméer ak fukk ak juróom benn mais suñu seetee ñooñu nga xamante ne nag faj nañ leen pour cas sévère ak cas grave 41% ñoo ci génn àddina ça veut dire que presque 60% génn nañ mooy soo jëlee fukk yu nekk yoo xamante ni am nañ cas grave juróom benn yi dinañuy wér mais ñeent yi dañuy décédé li ñuy jàngat tamit mooy bi ñu nekkee ci premier weer bi ak deuxième weer bi cas grave yi 1,3% la doon nekk ci cas confirmé yi léegi nag ci weer bi yegg nañ 4% des cas confirmés loolu tamit am na yokku suñu xoolee ci at yi juróom benn fukk ak juróom
waaye moom mooy at bi nga xamante ni vraiment c'est le feebar bi gën a kii pour cas grave yi. mais seetlu nañu tamit ci weer bi am nañu ay xale yoo xamante ni am nañ cas grave moo ne faj nañ leen ba ñu wér waaye sonnoon nañu lool nekk ci réanimation. ki ci gënoon tuuti am na fukki at ak juróom amoon na ku ci amoon fukki at ak juróom-ñett am na ci koo xamante ni amoon na fanweeri at ak ñeent. waaye suñu xoolee ñi nga xamante ni seen at entre juróom-benn fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñoom ñoo ci gën a bari fukk yoo jël 8 yi juróom-ñett yi ñoom la. góor yi nag ñoo gën a bari parce que soo xoolee góor yi ëpp nañu ñeenti yoon jigéen yi ci ñi nga xamante ni am nañ cas grave loolu tamit am nañ ci ay jàngat. li ñu seetlu ci weer bi tamit am nañu ay jigéen yu wérul yoo xamante ni jël nañ leen en charge ci suñu centre de traitement yi mat na fanweer ak ñaar waaye yàlla def na. faj nañ leen bu baax toppatoon nañ leen am na sax ñeent ñoo xamante ni wasit nañ ci ñu mucc seen doom tamit ñu faj leen ba également ñu dellu seen kër. mais suñu xoolee ci nga xamante ni dañuy sonn ci feebar bi am cas grave ñi am diabète ñi am hypertension wala ñi nga xamante ni dañuy amoon maladie rénale c'est-à-dire seen roño dafa amoon feebar lu ñuy woowee insuffisance rénale ñoom ñoo ci ëpp. waaye suñu xoolee tamit ci cas grave yi ñi ci ëpp Dakar la loolu nag moom jàngat bi dina yomb parce que cas yi Dakar la ñu gën a bari donc moo tax it tamit cas yi grave yi tamit Dakar la ñu gën a bari. suñu jàngatee ci liggéey bi nga xamante ni ñi ngi koy def ñun ci SAMU national appel yi ñuy jot tamit yokku na lool maa ngi ci profité wu di ñaax askan bi que yenn saa yi dinañ wax ni mënuñu jot SAMU national 15 parce que tout simplement appel yi dafa yokk. donc suñu nekkee ci ligne bi dañuy negis ndiku benn minute wala benn minute ak juróom pour que ñu mun leen jël ba pare mun leen wallu. ci li ñu def ci rajo scanner ci malade Covid yi tamit bari woon na lool am nañ ci 328 mooy téeméer ak juróom fukk ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett entre hôpital Fann hôpital principal mais également ak clinique privée yi. dialyse yi tamit yokku na ci malade yi nga xamante ni am nañ Covid. am nañ ci defal nañu dialyse ñaari téeméer ak juróom-ñett patients yi nga xamante ni dañu amoon insuffisance rénale avant wala dañuy am insuffisance rénale boo xamante ni feebar bi moo ko indi. am na tamit vraiment ay amélioration yu bari yoo xamante ni jot nañ ko ci boobu nag am na ay procédures ay protocoles yoo xamante ni validé nañ ko nga xamante ni ay kàngam ci médecine yu bari ñoom ñoo dajaloo mooy. Professeur ak praticien pneumologie radiologie société sénégalaise d'anesthésie de réanimation cardiologue yi vraiment mënuma sit ñëpp dajaloo nañu en tout cas ñu saytu daal di taataan xam-xam bi daal di vraiment mettre à la disposition du personnel de santé bi ay protocole vraiment yoo xamante ni dinañu permettre ñu déggoo ci ni ñuy jëlee en charge cas grave yi ci territoire national bi yëpp. yeneen amélioration yi nag mooy équipement yi tamit yokku na ñi ngi koy xeex boobu ba léegi wuy nañ ñi ci doyaluñu nag mais dinañ ko yokkaat fi ñu toll nii ci CTE yi mooy centre de traitement yi yu ci bari ñi ngi nekk ci lal yëpp yi nga xamante ni même fi ñuy jël cas simple ñi ngi fay def dispositif de soins intensifs c'est-à-dire que dinañ fa mën a oxygéner dinañ fa mën a monitorer loolu tamit lu am solo la parce que dina tax ñu wàññi malade yi nga xamante ni dañuy dem réanimation. nombre lalu réanimation yi tamit dinañ ko yokk ñi ngi sax jot nañu yàggul trop ñi ngi koy nekk di ko installer ci Sénégal bi yëpp 40 respirateurs de réanimation ak 10 respirateurs de transport yoo xamante ni ñi ngi nekk di ko installer. doon nañu wax ay générateurs de dialyse tamit générateur de dialyse yëpp jot nañ ko 18 ñi ngi nekk di leen installer ci centre de traitement yi mais également ci service de réanimation yi loolu tamit avancé bu am solo la. du ma pare nag te waxum waa PNA def nañu liggéey bu am solo. ci consommables médicaux yi nga xamante ni moom la ñu utiliser parce que ci feebar bi dañuy soxla consommables yu bari mooy masque oxygène yi yooyu yëpp dañ koy utiliser te boo utiliser da nga koy sànni parce que mënoo ko jox beneen malade am nañ ci jéego yu bari. médicaments yi nga xamante ni nag mooy médicament d'urgence tamit am nañ ci ay jéego yu bari yoo xamante ni vraiment dinañu permettre ñu faj maladie bu baax. feebar bi dafa am benn visage boo xamante ni gisal dinañ ko professeur Seydi doon na ko wax léegi. que maladie suñu wéree dañuy am ay séquelles ñu ci bari te séquelles yooyu nag ci séquelles yi nga xamante ni ci dënn bi lay ëpp mooy séquelles respiratoires yenn saa yi sax am na ñoo xam ne dañuy dem ba noyyi bi dafay metti am na ñoo xam ne sax mun nañ ci ñàkk seen bakkan loolu nag lu am solo la
moo tax maladie déni bi ñi nga xamante ni dañuy bañ a ñëw hôpital loolu lu wóorul ñi nga xamante ni dañoo mag ñi nga xamante ni dañuy am yeneen feebar fokk ñu jël leen en charge très rapidement ba du ñu am séquelles yooyu. effort yi war nañ ko yokk si ñëpp man si population bi laay commencé ñu yokk seen prudence ñu yokk tamit seen vigilance ñu yokk tamit liñ leen digal si geste prévention yi surtout nag ñu éviter rassemblement yi parce que noté nañ weer bi ak allègement mesures yi nit ñi foog nañ ni feebar bi jeex na ngénte yi commencé na dëj yi commencé na yëpp commencé na suñu deful ndànk foofu la nit ñi di jëlee feebar bi te su boobaa dinañu am problème pour faj leen. si personnel de santé bi ñu yokk seen sensibilisation ñu yokk sensibilisation bi ñuy def envers les patients seen entourage mais ñu yokk protection bi tamit parce que seetlu nañ ni feebar bi weer bi yokku na lool si personnel de santé bi donc mesure de protection yi nañ ko yokk di sol masque suñuy consulter di def distanciation lu ñu mën a bañ a jokkanteeg ñu bañ ko jokkanteeg mais tamit protection si patients yi ñuy jot tamit ñu protéger leen pour que du ñu jëlee feebar bi si l'hôpital yi ba pare malade yi ñuy jot ñu orienté leen li mu gën a gaawee si service yi nga xamante ni mun nañ leen faj pour que faj bi mun a gaaw te faj bi tamit mun a am njëriñ. maa ngi pare may remercier sama équipe yëpp d'abord ministère de la santé ak sama équipe au niveau du SAMU te ngërëm boobu nag dama siy beral loxo docteur Abdallah Wade yenn saa sax da nga naan ko ñibbil mais nit koo xamante ni si service bi la dëkk samedi dimanche jour férié vraiment maa ngi koy gërëm bu baax et si turam maa ngi gërëm tamit suñu collaborateurs yëpp yi nga xamante ni ñi ngi ñuy dimbali pour ñu faj maladie correctement équipe réanimation yi tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax. loolu mooy li ma amoon pour waxtaan ak yéen tey maa ngi leen di gërëm di leen sant ma fàtte dara parce que tout à l'heure docteur Bousso am na lu mu waxoon si mesures yu bees yu ñëw wax ko si français dama si bëggoon dellu si tuuti si wolof parce que mesures yooyu mesures yu am solo la. mesure bu jiitu moom mooy test yi ñu ngi doon wax ni test yi bu njëkk dañ doon testé ñëpp contact yi isolé leen test mais léegi dañuy changé doxalin léegi décidé nañ ñi dañuy testé ñi nga xamante ni am nañ ay symptômes ñooñu rek la ñuy testé ñi nga xamante ni contact la ñu woon dootuñu leen testé wala dinañu seppi ñi nga xam ni contact lañu ba pare ñu vulnérable mooy am nañu feebar bu fi nekk boo xamante ni bu leen feebar bi daloon gravité mun na am ñooñu rek la ñuy testé. si ak frontières yi nga xamante ni dinañ ko ubbi tamit am na ay tests yoo xamante ni dinañ ko def léegi ay mesures yu ñu jël mesure boobu mooy d'abord dañu décider ni kuy dugg si dëkk bi da ngay testé wu avant ngay ñëw loolu tamit lu am solo la parce que mënuñu testé ñi ñëw aéroport yëpp lu ëpp junni nit nga testé leen loolu mënul nekk dafay indi problème te loolu dina tax tamit ñu wàññi li ñuy wooyee cas importé yi. am na beneen mesure bu am solo boo xamante ni jël nañ ko moom mooy suivi à domicile moom mooy faj yenn nit yi seen kër loolu tamit waxtaan yu bari def nañ ko si am na saytu yu bari def nañ ko si parce que li ñu seetlu mooy am na ñoo xamante dañuy bañ sax ñëw hôpital te ñooñu kenn mënu leen a bàyyi fokk ñu faj leen mënuñu leen a bàyyi ak seen bopp parce que mun nañu aggravé wu mun nañu décédé te mun nañu wàll tamit feebar bi ñooñu tamit dinañu def ay procédures yoo xamante ni dinañ permettre ñu leen di faj si kër ga di respecter nag confidentialité bi ba pare ak procédure de surveillance yoo xam ne dina tax ku si aggravé wu ñu mun la yóbbu hôpital si anam yu gën a gaawee. professeur Seydi tamit si allocution tout à l'heure ñëwoon na si traitement yi Sénégal day continuer protocole yi ñu doon def parce que gis nañ si njëriñ gis nañ si résultats yu satisfaisant donc amuñu benn raison pour ñu changer ko mais wax na lu am solo ci loolu lay terminer mooy feebar bi ni muy manifesté woo parce que jàppoon nañ ni sëqët bi soj bi waaye am na ñaari signes yoo xamante ñaari mandarga yoo xamante ni yu am solo la mooy si français ni ñu koy wooye anosmie mooy nit koo xamante ni dootoo am benn sax li ngay ni ñu koy wooye odorat li ngay xeeñ dafay wàññeeku c'est-à-dire que mun nga xeeñtu loo xamante ni xam nga ko mais doo sax reconnaître odeur bi doo sax xàmmee odeur bi loolu mooy annonce bi loolu lu am solo la. am na beneen signe tamit bu am solo moom mooy agasie mooy loo xamante ni def nga ko si gémmiñ du la saf dara loolu nag lu am solo la parce que pour
population yi nga xamante ni en dehors symptômes yi ñu doon wax gis nañu loolu seen yaram ñu isolé wu lu am solo la pour bañ a wàllaate mun na am nañ feebar bi ñu testé leen ba pare faj leen nu mu gënee gaawe defe naa ni si yooyu la ñu tënk tey suñu waxtaan bi maa ngi leen di gërëm di leen sant.